Voilà, donc je m'appelle Nathalie, j'ai lancé ma chaîne sur Twitch qui a pour but de faire découvrir et montrer l'envers du décor du secteur associatif et les chouettes gens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ici en direct de chez Amazon. Alors bien sûr on est sur Twitch mais c'est Amazon avec un E à la fin. C'est une ASBL féministe et ici on est dans le cadre des journées féministes. On est dans un super jardin potager ici au cœur de Bruxelles, en plein milieu du centre de Bruxelles. Il fait un calme incroyable. On va découvrir une exposition, on va découvrir un conte sur des histoires de femmes qui viennent de milieux précarisés, qui viennent de différents quartiers à Bruxelles. Bref, ça va être incroyable. On découvre l'ASBL Amazon maintenant. Ça sent incroyablement bon. Voilà. Super. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir. On est aux Journées féministes d'Amazon, donc c'est un festival féministe qui dure sur 3 jours et c'est la 3e édition cette année. Et cette année, c'est sur la thématique du logement. Et donc voilà, on organise ça dans la maison Amazon, qui est une maison d'association. Qui est assez majestueuse, vous allez le voir, c'est assez grand. Ça fait 30 ans qu'elle existe et voilà, elle rassemble tout plein d'associations de femmes et féministes et voilà, c'est vraiment un lieu d'échange, de rencontres pour permettre des liens entre les mouvements féministes et faire évoluer la cause des femmes et la cause des mouvements féministes. Ça fait longtemps que ça existe et que vous êtes installé ici à Bruxelles? Ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans en avril. Donc voilà, on va aussi organiser les 30 ans de la maison. Ouais, elle a été créée en 1995. Donc voilà, et on a toutes sortes d'associations très diverses, très variées. On a la maison... non, pas la maison. L'association des femmes belgo-turques, on a l'association des femmes ukrainiennes, on a l'université des femmes, le conseil des femmes francophones de Belgique, le conseil des femmes néerlandophones de Belgique. Donc vraiment, il y a énormément d'associations ici et voilà, on est ravis de les accueillir et de leur offrir le plus de soutien logistique possible. Et à côté de ça, on a tout un centre de congrès avec des salles de réunion, de conférences et qu'on met aussi à la location de n'importe quelle association avec évidemment des tarifs plus abordables pour les associations qui luttent pour l'égalité des genres. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour ? C'est une super intro, mais avec plaisir. Ouais. J'ai hâte là, j'ai hâte. Okay. Accrochez-vous du coup, on va faire le tour. Je suis partie. La suite. Donc là vraiment on a tout le potager avec du raisin, comme vous pouvez le voir, des grappes de raisin. C'est fou. Peut-être penser à mettre du raisin moi sur ma terrasse bruxelloise aussi. Apparemment ça pousse, hein, vous voyez. Regardez ça. Les grosses grappes là-bas derrière. Là. Oh là là. Trop chouette. On est très nature nous. Voilà, tout le petit potager qui est aménagé et qui... Ouais, il y a vraiment de tout, des petites tomates, des fleurs et tout, mais c'est agréable hein, comme lieu de... Tu travailles ici tous les jours, toi Je travaille ici tous les jours, ouais. Je suis coordinatrice de projet et responsable communication. Et je suis là que depuis avril, donc je découvre aussi encore un petit peu... c'est un chouette cadre, quoi, du coup. Ah oui, oui. Passer l'été ici, ça a dû être chouette. Oui. Il y avait quand même beaucoup, c'était intense, mais... Oui, parce que beaucoup d'événements cette année, tu disais les 30 ans notamment, en plus ici les journées féministes. Oui, tout à fait. Et donc voilà, et là on l'appelle le coin chat parce qu'on a aussi beaucoup de chats chez Amazon. Génial. Qu'est-ce qu'une féministe sans son chat? Et donc voilà, c'est là où ils viennent dormir là dans la petite. Ok, génial. Et voilà, les pommes. Ça dort. Les poires et les pommes. C'est très agréable. Et alors un petit kiosque info. C'est ça. Donc ça, c'est une structure qui a été installée dans le jardin pour les journées féministes, mais aussi pour les personnes qui visitent le lieu aussi en semaine et qui travaillent ici. Ouais. Donc c'est une structure qui a été créée par l'ASBL Habitantes des Images
en collaboration avec la commune de Schaerbeek et qui a été créé vraiment pour la place de la Reine en priorité parce que voilà, c'est une place où les femmes ne se sentent pas toujours en sécurité. Il y a une omniprésence voilà, d'hommes qui fréquentent la place aussi avec les cafés, etc. Il y a aussi des usagers de drogue parfois. Donc voilà, c'est une place qui n'est pas évidente en termes de se sentir safe dans l'espace public. Et donc voilà, la SBL a imaginé cette belle structure qui a été créée par un architecte avec des espèces de vitraux. Et elles ont imaginé tout un conte autour de la façon dont on se déplace sur cette place, comment on se sent. Et voilà, c'est en 5 jours, je pense. L'effet vitraux est vraiment top. Ouais. Puis en plus avec le petit arbre à côté et tout, hyper agréable. Voilà. Et donc tout à l'heure, on va avoir des personnes de la commune de Schaerbeek qui viendront du coup animer le conte parce qu'elles ont imaginé tout un jeu de cartes avec le public. C'est un conte interactif où les gens peuvent poser des questions. Ah oui. Regardez qu'il y en a aussi. Ils ont l'habitude un peu des araignées. Moi, les araignées, les chats et les araignées, c'est mes meilleurs amis. Vous voyez, il y a des conférences, visites libres aussi de la bibliothèque, conférences, jeux de société, ateliers débat, workshop débat. Ça sent trop bon, vraiment. Vous n'avez pas les odeurs, j'aimerais vous les partager, ça sent bon. C'est les odeurs du restaurant. Donc qui est ouvert, comme je disais, tous les jours à midi. Ici, on a un espace jeu garderie parce qu'on a le label Kids Friendly. Ouais. Donc voilà, les personnes avec enfants sont vraiment les bienvenues. On a tous des petits jeux, on a des espaces pour que les mamans allaitent, pour changer les couches, etc. Yvan, le chef de notre restaurant. Le responsable de cette bonne odeur, donc c'est ça, enchanté. Voilà, et le fameux restaurant, donc, waouh, qui est une chouette pièce. Ah ouais, c'est canon. C'est super beau. Ça c'est encore meilleur. Ça vous va si je vous dis bonjour Je filme. On est en live. Je suis en train de filmer. Bonjour, du coup. Voilà la belle cuisine. L'envers du décor. Ouais. Donc voilà, c'est là où sont Nathalie. Tu sais où m'amener la prochaine fois que je viens à Bruxelles? Eh bien voilà, je t'emmènerai avec plaisir manger ici. Petite vue sur ce jardin, vous voyez ici, là. On a du basilic et tout. Voilà, on vous ment pas quand on vous dit que c'est local. Donc Doucheflux, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui est née d'une initiative citoyenne. Donc au tout départ de l'idée de Doucheflux, ce sont des citoyens et des citoyennes qui se sont mobilisés face à différents constats, au constat qu'il n'y avait pas assez de douches à Bruxelles pour les personnes sans chez soi, et qu'il n'y avait pas assez d'espace où louer des casiers, des consignes pour pouvoir déposer ses affaires et avoir les mains un peu plus libres pour vivre une vie pendant la journée. Donc ils se sont mobilisés, ils se sont mis ensemble pour chercher des fonds, pour chercher un espace, etc. Et le centre de jour de l'association a ouvert en avril 2017. Il n'y avait pas d'eau ce jour-là, donc c'était un centre de jour où on pouvait venir prendre une douche, mais où il n'y avait pas d'eau. Puis ça a vite été réglé, ça c'était pour la petite anecdote. Et en 5 grosses années, là, il y a eu vraiment un développement de l'association qui a été très rapide. Parce qu'à l'heure actuelle, donc là on est en 2024, et Doucheflux fonctionne à 6 pôles, 6 pôles d'action qui sont assez variés. Donc il y a le centre de jour qui reste un peu le cœur névralgique parce que c'est ouvert tous les jours de la semaine, ça brasse une centaine de personnes par jour, et donc voilà, il y a tous les services concrets sont proposés là. Donc il y a les douches, il y a les lessives, il y a
les consignes, et il y a l'espace de répit en tant que tel du centre de jour. Dans le centre de jour, on a un deuxième pôle qui est le pôle PMS, donc psychomédico-social. L'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner les personnes dans leur démarche, si elles le souhaitent, et à leur rythme, et voilà, selon leurs envies. On a un pôle activité dont je m'occupe et qui a pour objectif de proposer différentes activités selon un panel assez varié quand même, au public de Douche-Flux, basé la plupart au centre de jour. Ça va de l'activité sportive à la céramique en passant par aujourd'hui ils sont au maraîchage. Donc voilà le pôle activité. On a un pôle plaidoyer donc qui est plus axé sur l'extérieur avec un syndicat qui s'est créé. Et vraiment l'idée de porter des revendications des personnes sans chez soi. On a un pôle travail de rue et on a un pôle, évidemment, j'en oublie un pôle hébergement. Mais donc le projet Intime Estime, il s'intègre au tout départ dans une idée de proposer un projet aux femmes le mercredi. Alors pourquoi le mercredi? Parce que le mercredi est une journée qui leur est consacrée exclusivement, et ça depuis 2018. Donc il y a cette idée de la mixité choisie est apparue assez rapidement dans la réflexion de l'équipe, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait peu de femmes sans chez soi qui venaient au centre de jour entre 2017 et 2018. Et donc ils ont réfléchi, ils se sont penchés sur la question, ils se sont dit ok, il y a deux possibilités, soit il n'y a pas de femmes sans chez soi, alors c'est trop bien, soit elles ne viennent pas parce que ce qu'on leur propose ne correspond pas à leurs besoins. Et donc l'idée a germé de proposer un espace en non-mixité en se disant ben voilà, on teste et puis si ça ne marche pas, on revient sur nos pas, c'est pas si compliqué que ça. Et puis finalement, le constat était quand même le bon, donc ça a fonctionné, ça a commencé à prendre de l'ampleur et maintenant on a le mercredi entier qui est consacré à ce public femme voilà, et toute personne qui s'identifie comme telle. Intime Estime a vraiment démarré de l'idée d'une art thérapeute qui était chez nous à ce moment-là et qui voulait proposer des ateliers autoportraits aux femmes avec l'idée de voilà, prendre ce temps de s'asseoir, de mettre un petit miroir devant soi et de mettre sur papier, en utilisant différentes techniques d'art plastique, mettre sur papier l'image de soi qu'on avait. Les autoportraits sont visibles en haut. Et on s'est rapidement dit que ça serait chouette d'exposer ces autoportraits, mais aussi de compléter cette démarche de se voir par la démarche de se faire voir, de se laisser voir par quelqu'un d'autre, par un œil extérieur, par l'œil d'un appareil photo. Et donc là, l'art thérapeute, c'est Tuki Wato. Et la photographe avec laquelle on a travaillé s'appelle Julie de Bellin. Chacune a vraiment réfléchi à, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant de moi, de ma vie. Et alors on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, comme toute bonne féministe évidemment, il y a un quota à chat dans le jardin, c'est la base quand même. Il faut bien défendre les droits des femmes, mais aussi ceux des chats. Et regardez, il y a un petit habitant dedans. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un petit chat là. On voit peut-être sa moustache blanche. Je vais essayer de me rapprocher tout doucement pour ne pas l'ennuyer. Puis après on ira évidemment ici découvrir ce conte autour de cette réalisation. Mais on ne va pas l'ennuyer, mais je vous le montre quand même un petit peu. C'est chouette, regardez le petit poupousse là. Vous voyez? Je pense que c'est Maze. Maze, tu pourrais rentrer à la maison s'il te plaît. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est l'histoire d'un jardin. Ou alors c'est plutôt une place qui se transforme en jardin et on va vous expliquer comment elle se transforme en jardin. Cette place, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une place où il y a beaucoup d'hommes. Certains dorment, certains y dansent, certains rient, certains crient. Certains, ou la plupart, attendent du travail. C'est une place où il y a peu de femmes. La plupart des femmes qui habitent ou qui passent du côté de cette place la contournent, l'évitent,
ou alors quand il la passe rapidement, sans s'arrêter. On va vous raconter l'histoire de mon amour. Mon amour, c'est ma mère, c'est ta sœur, c'est ta cousine, ce sont nos grands-mères, parce que cette histoire, c'est notre histoire à nous toutes et à nous tous. C'est une histoire qui se déroule sur 5 jours comme les 5 doigts de la main. Et vous allez m'aider à cliquer. Alors c'est le premier jour. Comme chaque matin, mon amour traverse la place. Elle marche rapidement, droit devant, comme sur un fil. Elle essaye de se faire oublier. Elle regarde au sol pour éviter les canettes qui jonchent le sol. Elle regarde au sol pour éviter les regards qui pourraient s'accrocher à son regard. Un homme murmure. Si tu n'as rien, pas de travail, pas de famille, pas de passeport, rien à faire. Obligé, tu vas aller dehors. Il y a de plus en plus de sans-papiers, il y a de plus en plus de pauvreté, de gens à la rue. Une femme se demande, on peut être amie avec les hommes, c'est pas forcément de la drague, non? Je vais tous les matins au café en bas de chez moi. D'abord, le patron a trouvé bizarre. Et puis j'ai dit, on peut juste être amis, non? Maintenant, on est bien. C'est le 3e jour. Mon amour est une jeune mariée. L'histoire est terminée. Maintenant, on rentre chacun chez soi, dans ses quartiers, dans ses rues. Et peut-être que toutes ces petites pépites qu'on a pu entendre dans le récit, c'est des pépites qui continuent et qui peuvent continuer à venir habiter nos quartiers. Voilà. On vous invite aussi à regarder l'exposition parce que tout ce qui est venu dans ce récit, c'est des choses qui ont pris forme pendant ces ateliers, que ce soit les ateliers où on a collecté les récits, les témoignages que vous avez pu lire, mais aussi à travers des moments d'occupation de cette place, des cafés autour de cette place, des moments où on a fait effectivement la lessive sur la place, des moments où on a effectivement joué au rugby avec des petites filles. Donc voilà, vous pouvez aller faire le tour de l'exposition et retrouver certaines de ces paroles, mais d'autres encore qui ont été intégrées aux images et aux collages qui font l'exposition. L'idée de cette exposition, donc là elle marche avec une exposition avec le conte, mais elle est aussi sous la forme d'un kamishibai, donc beaucoup plus petit. Et c'est possible de faire des animations avec des groupes sur base de ce travail-là, dans des endroits un peu peut-être plus intimistes. Voilà, donc, il y a différents formats. Et l'idée, c'est de pouvoir faire circuler ce travail et le mettre en discussion. J'allais dire d'ailleurs, est-ce qu'il a été ou est-ce qu'il va être sur cette place notamment? Il a été sur la place. Ouais. Ouais. Quel a été un peu le retour des habitants du coup de voir réaliser tout ça Ils étaient, je pense, assez fiers parce que c'est leur image. Alors tous les gens qui apparaissent sur ces photos sont des gens qui habitent autour de la place. Et à chacun, on a demandé l'autorisation de pouvoir avoir leur image affichée. Et c'était plutôt un retour très positif. Les gens étaient assez curieux et amusés de se voir et ils ont fait venir des membres de la famille, etc. Donc l'exposition, en tout cas, on se demandait comment elle allait être accueillie et respectée. Elle a été très bien accueillie. Cinq, voilà, 4, 3, 2, 1. Des bisous. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.